y a moyen de concilier ces intérêts-là qui sont opposés. Alors, je vous souhaite bonne chance. Est-ce que Mme Hudon, vous vouliez ajouter quelques informations? Je dirais que il n'y a pas énormément d'ouverture à Longueuil, évidemment, quand on pense que même Longueuil sont permis à l'établissement d'une entreprise qui fait voler des hélicoptères. Ça, tout le monde sait que quand les hélicoptères volent au-dessus du territoire de Saint-Bruno, c'est encore, je pense, pire que d'autres nombreuses volantes. Alors, écoutez, on peut faire des représentations, malheureusement, les pouvoirs de légiférer à ce sujet-là ne sont pas dans les villes. Merci, Madame. Prochaine question, M. Pierre Marceau, feu de circulation. Monsieur le maire, en partie Montargis-Bois, félicitations pour votre élection. Madame Hudon, M. Claude et M. Bessin, félicitations. Mon nom est Pierre Marceau et je réside à Saint-Bruno depuis 32 ans. Presque un pionnier, comme je l'ai dit. Je serai bref. La raison que je suis ici ce soir est de vous faire part de mes inquiétudes concernant une démarche de quelqu'un de la ville pour nous installer en douce, sans notre approbation, des feux de circulation au coin du boulevard Terre-Rue et de la rue Marie-Victorin. Il y a déjà quelques jours, le 5 novembre, en entrant dans Saint-Bruno via la plante, j'ai remarqué des socles de ciment au coin de ces rues. Il y a des fils électriques qui dépassent en surface. Curieux, je suis retourné, j'ai pris des photos, et ça ressemble à des bases de feu de circulation, sans aucun doute. J'ai aussitôt contacté mon nouveau représentant, M. Guévremont, et je lui ai communiqué ce que je viens de dire. N'étant pas résident de Saint-Bruno que depuis 6 ans, M. Guévremont n'est pas au courant de notre histoire et d'événements qui eurent lieu ici en 2004, et probablement avant. Permettez-moi de vous mettre en situation. En avril 2004, nous apprenions, via le journal Les Versants, que la nouvelle ville de Longueuil, qui incluait Saint-Bruno, devait allouer des fonds pour permettre à cette dernière de réaliser une étude afin de déterminer si l'installation de feux de circulation et d'autres aménagements est requise à l'intersection du boulevard Terre-Rue et de la rue Marie-Victorin. Puisque je suis anti-feu de circulation, j'en ai parlé à plusieurs reprises et longuement avec mon représentant du district numéro 40 du temps, M. Pierre Fillon. Il me demande de lui faire parvenir une lettre donnant les raisons de mon opposition, lettre que je lui ai transmise le 22 avril 2004. Je n'étais pas le seul à s'objecter. Le 17 avril, le journal de Saint-Bruno publiait en page 7 sur 2 colonnes un article intitulé « Stop aux nouveaux feux de circulation ». C'était signé M. Louis Mercier. Le 28 avril 2004, M. Jean Bergeron, qui était le directeur de l'arrondissement, meurt sous un autre titre, me répond, copie à Jean Guérin, Denis Duval et Pierre Fillon, qui étaient nos 4 représentants du temps. Je résume sa lettre. Premier point. Une étude doit être réalisée au préalable afin de démontrer qu'un réel besoin existe. Deuxième point. Lorsque la municipalité aura obtenu les résultats de son étude, nous vous assurons que nous en ferons connaître les résultats à la population. M. Guévremont m'a rappelé le 10 novembre vers 18 h pour confirmer mes suspicions. La Ville a bel idée préparé l'installation de feux de circulation. Monsieur le maire, pouvez-vous nous promettre que les citoyens de Saint-Bruno seront premièrement informés de toute étude en cours ou complétée
Et deuxièmement, s'ils auront l'opportunité d'être entendus sur le sujet. Merci beaucoup. La réponse sera simple, oui et oui. Merci. C'était maintenant M. Serge Moquin. Moi aussi, comme je suis porté dans mon porte-à-porte, une des grosses inquiétudes dans le secteur 2, et je crois aussi dans le secteur numéro 4, c'était au niveau de la circulation et de la sécurité des gens au point de Clairvaux. Vous avez raison que ces symboles ont toujours été anti-feu de circulation. Par contre, et ma femme qui prend cette route-là tous les jours et je subis les conséquences de ma femme, c'est que la sortie de la ville aux heures de pointe, soit le matin ou en rentrant le soir, est très difficile. Lors des évaluations qui ont été faites par le service d'hygiène, un des rapports, et je pense que tout le monde qui rentre dans le pouvoir Clairvaux le sait, c'est qu'il y a des débordements au niveau des bretelles sur l'autoroute 30. Un débordement sur l'autoroute 30, c'est très inquiétant pour la sécurité des gens, de nos citoyens, tous ceux qui sont ici. Et il faut regarder, en 2004, je crois qu'il y avait probablement moins de population à Saint-Bruno. Il y a le rajout des condos de volants de bière. Au niveau des condos, il y a plus de population à Saint-Bruno. Concernant les rapports qui ont été faits, il y a un contrat qui avait été donné, qui avait été approuvé par le Conseil pour justement regarder c'était quoi les impacts et comment est-ce qu'on pourrait mieux gérer cette situation. Il y avait deux options, soit des feux de circulation ou bien un carrefour giratoire. Comme il n'y avait pas assez de place pour un carrefour giratoire, la solution c'était les feux de circulation. Une fois l'année prochaine, quand la dernière phase des travaux du Bloc Clairvaux terminée, les feux de circulation vont être en opération. Est-ce qu'ils vont être en opération 24 heures par jour? Je ne crois pas. C'est comme suite aux décisions du département de génie et leurs études avec les spécialistes. Peut-être qu'ils vont être seulement opérationnels de 6 h du matin à 9 h du matin et le soir autrement. C'est les experts qui vont décider et ils sont pris à ce jour. Donc, juste pour répondre à vos inquiétudes concernant la circulation, c'était vraiment pour une plus sécurité. Alors, si je comprends bien, il y a eu des études, on nous en a jamais parlé, je veux dire à nous, les pauvres citoyens. Et ensuite, il y a eu décision, encore sans consultation. En fait, je peux vous dire à ce stade-ci que pour nous, la décision n'est pas prise. On va effectivement revenir à la charge et, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute l'information va vous être rendue disponible et on va s'asseoir avec les citoyens. Pour regarder aussi le problème dans cette section-là par rapport à un ensemble, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de circulation importants à Saint-Bruno. Et c'est évident qu'on ne commencera pas à installer des feux de circulation à chacun des artères. Je pense que c'est une problématique beaucoup plus large que le secteur Marie-Victorin et Clairvaux et qu'on doit le voir dans son ensemble. Et c'est pour ça que nous, il n'y a pas de partenariat et on va travailler avec les citoyens et pour les citoyens. Monsieur Moquin. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est en tant qu'ex-candidat que j'ai m'adressé à vous ce soir. En fait, d'abord, pour remercier les citoyens. Une chose qui n'a pas été dite, mais notre taux de participation à cette élection-là était exemplaire au Québec. Près de 60% des électeurs se sont présentés pour voter. La démocratie à Saint-Bruno est très vivante. Je tiens aussi à remercier les citoyens pour nous avoir accueillis, nous les candidats. C'était pas évident lorsqu'on arrivait à 6 h, 7 h, 8 h, parfois un petit peu plus tard, et que les gens nous accueillaient, parfois pendant le souper, parfois pendant qu'ils donnaient les bains aux enfants, parfois en pyjama, mais qui nous accueillaient quand même, parce qu'ils sont intéressés à la politique municipale. Alors moi, je tiens à remercier ces citoyens-là, parce qu'ils sont des acteurs de la démocratie municipale. Dans mon cas, comme dans celui des autres candidats du Parti montagnard, on a mené une campagne politique propre, une campagne d'idées, une campagne où on a voulu mettre d'avant des idées de changement.
la démocratie a apparu. Comme candidat d'effet, je tiens à féliciter M. Bessemer, à mon tour, comme d'autres candidats d'effet précédemment. M. Bessemer, fort de son expérience, a remporté de plus d'une centaine de voix l'élection, et ça, c'est du travail. C'est d'aller parler aux gens. On s'est croisés souvent, puis je pense avec respect, dans notre campagne politique. Il a fait une bonne campagne, et il a remporté la démocratie à parler. Un vent de changement a suffi. Ce vent a apporté une nouvelle équipe à la direction de la ville. La démocratie à parler. Moi, ce que je souhaite, comme beaucoup de citoyens d'ailleurs, c'est que cette équipe réalise son parrainage. Ce que je souhaite, comme citoyen aussi, c'est que les gens de l'autre équipe, l'équipe d'opposition, fassent un travail constructif pour le bien de leur ville. Les élus sont là pour le bien commun. Comme ex-candidat, j'ai l'intention de poursuivre mon travail, mon implication dans la politique municipale. Parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on exerce seulement une fois tous les 4 ans. La démocratie est vivante en autant que les citoyens continuent à participer, et de premier chef, ceux qui sont mis de l'avant. J'invite donc les citoyens à demeurer nombreux à se préoccuper de leur ville. En l'absence des citoyens, la démocratie s'éteint. Ce soir, c'est un bel exemple. C'est la plus grande assemblée politique à Saint-Bruno que j'ai pu voir depuis longtemps. C'est clair qu'on n'aurait pas pu avoir une assemblée comme celle-là à l'Hôtel de Ville. Je souhaite qu'on obtienne plus d'assemblée à l'Hôtel de Ville parce que les citoyens vont être assez nombreux, ça va justifier d'utiliser la salle ici. L'autre chose aussi, j'apprécie beaucoup de ne pas voir mes élus sur une estrade au-dessus des citoyens, mais de voir les élus devant les citoyens au même niveau. Merci. Et maintenant, M. Jean-Claude Bergeron. Bonsoir. Félicitations à tous les élus, sans oublier ceux qui ont été défaits. Se faire élire ou présenter sa candidature, c'est un peu le parcours du combattant. Des heures et des heures de travail dans un plongeon vers l'inconnu pour plusieurs d'entre eux. J'ai un commentaire et une demande à vous faire. Ouf! Une page est tournée et on a toutes les raisons de croire qu'elle restera longtemps tournée. L'air est meilleur, vous ne trouvez pas. Notre maire qui nous accueille à l'entrée, c'est une révolution. J'ai également une demande. Ma demande est la suivante pour faciliter le dialogue et la participation entre les élus et les citoyens. J'aimerais que nous ayons un butin digne de ce nom. Combien de fois ai-je vu des gens à l'hôtel de ville? Le lutrin, c'est une petite affaire très petit, ça descend. Combien de fois à l'hôtel de ville, j'ai vu des gens échapper des documents? J'ai vu des gens nerveux parce qu'ils regardaient leurs documents et ils se demandaient tout le temps en parlant si tout était pour tomber. Il faut être capable d'avoir un butin plat. Un butin, on peut prendre là, ce soir, c'est des feuilles. Mais tout à l'heure, ça va être des dossiers. Qui dit un dossier, dit une chemise. Donc, il faut être capable, faut être capable de mettre le dossier en place, d'être capable d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir exprimer notre point de vue. Ce soir, vous avez eu plusieurs ex-candidats. Ils sont habitués avec la parole, ou ils se sont habitués à force de tourner dans leur quartier respectif, mais il reste que si on veut inviter des nouveaux citoyens à participer à cet élan, il faut qu'on ait quelque chose de stable.
L'autre point par rapport à ça, c'est d'avoir un micro ambiant. Un micro, souvent, dès qu'on s'éloigne du micro, on perd à l'hôtel de ville le son. Donc, on a un butin avec un micro ambiant qui va faire que si on bouge, vous voyez, si je bouge, vous perdez un micro ambiant, vous ne perdrez pas. Et c'est très important parce que les gens, on n'est pas tous habitués à se coller sur le micro. Voilà. Donc, et ça, peut-être que ça pourrait être fait par l'esprit ou la menuiserie de la ville, d'autres façons. Mais l'idée, c'est que finalement, il y a déjà la situation où si on est à l'hôtel de ville, on est obligé de vous regarder à peu près comme, on allait dire dans un poulailler. Fait que j'aimerais au moins qu'on ait cet outil-là pour faire activer la motivation de faire des interventions. Merci, M. Bergeron, et évidemment, on va s'assurer d'accepter la demande qui nous semble tout à fait logique. Ceci clôt la période de questions, donc nous sommes rendus au point 6, qui est le dépôt des documents. Donc, premier document qui est déposé, la liste de mouvements personnels pour la période se terminant le 18 novembre 2013. Donc, c'est simplement les emplois, les nouvelles embauches, évidemment, donc aussi les personnes qui ont pu changer de poste. Essentiellement, ce sont des postes temporaires, donc des postes pour des occasionnels, pour des activités saisonnières. Liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 1er novembre 2013. Bon, c'est à l'intérieur même des différents postes budgétaires. Simplement, c'est des petits virements d'argent pour permettre de faire face à des situations particulières. Ces documents-là pourraient éventuellement vous être rendus disponibles. Donc, on va être en mesure d'assurer une véritable transparence au niveau de notre site Internet. Ça, c'est à venir. Analyse comparative des activités financières au 30 septembre 2013. Donc, c'est un peu la situation financière au 30 septembre 2013 et la projection pour la fin de l'année. On peut vous dire à ce stade-ci qu'on devrait dégager un surplus moindre que l'année précédente, mais quand même un surplus, l'exercice financier en cours, à moins de situations impondérables. Et pour le moment, on est effectivement dans un contexte de surplus budgétaire. Maintenant, passons au point 7. Les sujets devant faire l'objet d'une décision du Conseil municipal. Voilà, si les gens ont voulu vous asseoir, puis en sont debout, il y a des places disponibles à peut-être une dizaine. Ne vous gênez pas, ça nous fait plaisir. Bon, en ce qui concerne la nomination du maire suppléant pour la période du 18 novembre 2013 au 28 février 2014, il est proposé de nommer Mme Michèle Archambault au poste de maire suppléant pour cette période. Un proposeur. Monsieur le maire, il y aurait un amendement proposé. Et je vais distribuer, alors, je vais simplement attendre que les élus aient reçu copie ainsi que la greffière et la directrice générale. Et je vais faire la lecture de l'amendement qui est proposé. Alors, je lis pour le bénéfice de tous. Alors, l'amendement à cet item 7.1.1. Alors, considérant l'horaire de travail et la disponibilité requise pour le poste de maire suppléant, puisque plusieurs des fonctions associées à ce poste se déroulent de jour, considérant que le rôle de maire ou de maire suppléant
implique une connaissance des dossiers d'agglomération. Considérant que le maire a reconnu qu'une période de 6 mois serait nécessaire pour mieux cerner les tenants et aboutissants des différents dossiers, considérant que le programme présenté par le Parti Montarville-Lillois à la population, il s'est engagé à favoriser le travail d'équipe pour le bénéfice de l'ensemble de la population, considérant que parmi les membres actuels du Conseil, une seule personne présente la disponibilité requise ainsi que l'expérience des dossiers de la ville et de l'agglomération pour avoir siégé à de nombreux comités ou instances régionales. Il est donc proposé que Mme Thérèse Dudon soit nommée à titre de maire suppléant pour la période du 18 novembre 2013 au 28 février 2014. Nous allons donc discuter de cet amendement et de sa recevabilité. Est-ce qu'il y a une personne qui appuie? Je l'appuie, c'est maire. Et qui, que donc vous proposez d'appuyer? Donc, OK. J'aimerais demander à Mme Archambault d'intervenir sur ce dossier. Merci, M. le maire. Nous sommes encore dans la salle. Oui. Je parle fort. Oui, désolé. Alors, écoutez, on peut en discuter du côté, en fait, c'est bon mentionner pour le bénéfice des gens dans la salle qu'on a déposé la proposition, en fait, mon nom, à la séance de travail lundi dernier. Alors, à ce moment-là, évidemment, on était ouvert aux propositions. Ça aurait été intéressant qu'on puisse en discuter aussi à ce moment-là. Alors, on pensait, par le mutisme de votre part et de la part de M. Audard, que vous étiez d'accord avec la proposition qui est sur la table aujourd'hui. C'est comme vous voulez fonctionner, si vous préférez regarder vos propositions pour l'Assemblée publique, vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau du sujet de l'amendement, je voudrais juste mentionner que vous présumez au niveau des disponibilités. Moi, de mon côté, j'ai les disponibilités nécessaires pour accomplir le travail. Alors, j'espère que je vous rassure de ce côté-là. Maintenant, du côté de l'expérience et de la connaissance des dossiers de l'agglomération et de la ville, je peux vous dire que j'ai suivi l'ensemble des travaux des comités consultatifs de la ville de Saint-Bruno. J'ai vu tous les procès verbaux pendant 4 ans, et même ceux dans le mandat antérieur, donc de 2006 à 2009. Je les connais assez bien et j'ai les ressources disponibles. Au niveau de l'agglomération, malheureusement, pendant 4 ans, on n'a pas pu me laisser participer à aucune commission de l'agglomération de Longueuil, puisqu'on pensait que c'était impensable au niveau des gens de l'opposition d'avoir un apport constructif. C'est une chose qu'on essaie de changer dans le nouveau mandat. On offre la possibilité à tous les conseillers de l'opposition de prendre part aux séances de travail. C'est une première parce que je n'y avais pas accès pendant 4 ans. Et puis, malgré que je n'étais pas sur les commissions de l'agglomération, et bien, croyez-moi, j'ai lu aussi les procès-verbaux des commissions de l'agglomération, alors je connais bien les dossiers. À ce niveau-là, c'est ce que j'avais à dire au niveau de ma participation. C'est juste, comme vous avez l'esprit ouvert pour le bien des soins de ce Montarville. Excusez-moi. Donc, c'était pour cette raison-là. C'est pas, comme vous dites, on avait dit durant notre comité plénière qu'il n'y avait pas de ligne de parti. Donc, c'est pour le bien des soins que cette proposition est faite. Ici, je dis que. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, on va passer au vote pour l'amendement. Martin Guéron, vous pouvez intervenir. Juste pour faire du taxi sur ce que Michel vient de mentionner au niveau des comités de travail. Lundi dernier, c'était notre premier. Et effectivement, les gens de tous les partis étaient invités à cette session de travail, ce qui n'était pas le cas pendant les 4 dernières années. C'est très important de le clarifier parce qu'effectivement, les gens de l'Alliance, donc M. Audard et M. Besnard y étaient,
Et effectivement, c'est ce qui est arrivé durant toute la session. Il n'y a eu effectivement aucun commentaire de qui que ce soit de leur côté. Et on s'est même réservé à la fin d'essayer d'initier une discussion justement sur le fait que, est-ce que vous considérez que la participation de tous les gens impliqués et élus, parce qu'on a tous la légitimité de représenter nos citoyens, alors c'est important de recevoir l'information en même temps que tout le monde. C'est aussi important de débattre tout le monde ensemble. Alors la réponse étant que, en fait, la réponse qui nous est venue, c'était que non, il se gardait un droit de réserve pour le Conseil de ville, donc pour amener les choses au Conseil de ville. Alors, je veux le partager avec vous parce que c'est important que les gens sachent comment se sont déroulées les choses. Quand on dit, moi je suis totalement d'accord avec M. Besnard, le Parti Montarville-Bois s'est engagé à favoriser le travail d'équipe pour le bénéfice de l'ensemble de la population. C'est totalement vrai, mais il faut que ça soit à deux sens. Alors ici, on a une proposition qui était tout simplement de nommer Michel Archambault pour mairesse suppléante pendant 3 mois. Notre maire veut faire la rotation pour permettre justement un changement ou un tournant à ce niveau-là. Et il n'y a pas eu de commentaires, quoi que ce soit, lundi dernier, lorsqu'on s'est rencontrés pour la session du travail. Ceci dit, on a tous, les 8 plus M. le maire, nos courriels mutuels. On a reçu plein de courriels cette semaine de la ville, donc il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que M. Besnard, ou peu importe, même nous, les gens du Parti Montarville-Bois, peut envoyer de l'information durant la semaine pour dire voici ce que je veux amener sur la table au prochain conseil. Pensez-y, regardez-le, puis on en débattra. D'amener les choses au conseil, M. Lebel le dit tantôt, la raison pour laquelle Michel Archambault a apporté des choses dans les 4 dernières années. C'est vrai, elle a apporté des choses au Conseil parce que c'était sa seule priorité à amener des choses au Conseil. Elle n'était pas impliquée aux différentes sections de travail, appelées pléniers, caucus, peu importe, c'est pas important. Ceci dit, elle était exclue de toute documentation et d'ailleurs, elle recevait les documents seulement 48 heures à l'avance, contrairement aux autres élus qui recevaient l'information plus d'une semaine à l'avance. Donc, je voulais juste vérifier que c'est important. Nous, on est totalement ouverts, tous les conseillers actuels sont totalement ouverts à ce que tout le monde reçoive l'information en même temps. Et moi, personnellement, ce que je proposerai à la prochaine session de travail, qui ne pas ici ce soir, c'est que justement, si on a des propositions à faire, qu'on le fasse dans les sessions de travail, qu'on en discute mutuellement, et là, la progression, il est là le travail d'équipe, et non nécessairement de tenter d'utiliser les gens ici ce soir. Donc voilà, et c'est pour ça que je vais supporter le choix pour Michel Archambault comme maire. Alors, je ne veux vraiment pas créer de polémique, c'est pas du tout l'objectif. J'aimerais simplement préciser certains faits que viennent d'invoquer Mme Archambault puis M. Lébremont. Nous avons été convoqués vendredi, il y a une dizaine de jours, la date, ça se fait, je pense, le 8 novembre, pour une réunion qui permettait, une réunion extraordinaire du Conseil de ville, pour faire autoriser le déplacement de la réunion du Conseil de ville et l'amener ici au Centre culturel. Cette réunion-là a eu lieu lundi soir dernier, le 11 novembre. M. Audard et moi, on a répondu à cette invitation. Nous sommes allés, nous nous sommes présentés et Mme Hudon était à l'étranger. Alors ça, c'est un élément important. Nous avons reçu l'ordre du jour et nous l'avons revisé, tout le monde ensemble, tous les gens qui sont ici, tous les élus, à l'exception de Mme Hudon qui, encore une fois, était à l'étranger. Quand est arrivée la proposition pour le maire suppléant de Mme Archambault, c'était pour nous la première fois qu'on entendait parler, nous étant M. Audard et moi. Suite à cette discussion de session de travail, nous avons fait, une fois le retour de Mme Hudon, nous avons fait une rencontre et nous avons discuté du sujet et nous l'avons complété durant la fin de semaine, cette fin de semaine-ci. Un des éléments importants qu'on a fait, c'est qu'on a contacté M. Denis Arpin. M. Arpin était conseiller
district numéro 5 et responsable des finances et maire suppléant. J'ai parlé moi-même avec M. Harpin et je lui ai demandé quelle était la charge de travail pour un maire suppléant. Ce que je vous ai présenté, ce que j'ai présenté ici au Conseil, la description, c'est une charge de travail qui peut devenir très importante si le maire n'est pas en mesure, pour différentes raisons, de remplir son mandat. Que ce soit maladie, que ce soit par charge de travail considérable. Nous avons revisé la situation et nous avons considéré que compte tenu qu'on en est aux premières semaines du mandat, pour une période de 3 mois, que c'était beaucoup plus sécuritaire. C'était plus sécuritaire pour la ville de Saint-Bruno et pour les citoyens, les contribuables, que pour les 3 premiers mois, on ait quelqu'un qui soit habitué, qui a plus d'expérience et qui a une disponibilité. Voilà le but de la présentation que nous avons faite et c'est aux élus la décider. Est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Oui. Donc, qui vote pour l'acceptation de l'amendement de M. Dessert? Qui est contre? Donc, amendement rejeté. Qui propose maintenant, on va revenir à la nomination principale, donc qui propose maintenant la nomination, donc M. Bédard est appuyé par Mme Bérubé. Et qui est pour? Qui est contre? Parfait. Donc, Mme Archambault est maire suppléante jusqu'au 28 février 2014. Nous allons aller en rotation sur une base trimestrielle, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que M. Harpin a été, pendant, si je ne me trompe pas, au moins 4 ans, sinon davantage, le maire suppléant. Donc, nous allons faire ce qui est coutume dans toutes les villes, c'est-à-dire être en rotation sur une base trimestrielle pour permettre à la Chambre, à tout le monde, finalement, de devenir suppléant. Merci. Merci. On ne peut malheureusement pas prendre de questions de la salle. C'est un petit peu malheureux, mais on va trouver le moyen de faire en sorte que les citoyens puissent avoir le droit de poser leurs questions dans un cadre moins formel. On vous le promet, à partir de janvier, normalement, on devra organiser des rencontres au moins une fois par mois avec les citoyens et ces réunions-là vont vous appartenir. Donc, le point maintenant, 7.12, concernant la nomination d'un membre du conseil municipal au sein du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé par, on verra tout à l'heure, appuyé par, et résolu de nommer la conseillère Marie Allary à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Donc, qui propose? Monsieur le Président, je m'excuse, j'aurais également proposé. Je vais distribuer les feuilles. Nomination d'un membre du conseil municipal au sein du comité d'urbanisme, on est 7.2. Considérant que le maire a reconnu qu'une période de 6 mois serait nécessaire de mieux cerner les tenants et aboutissants des différents dossiers, considérant que selon le programme présenté par le Parti ontariois, la population qui s'est engagée à favoriser le travail d'équipe pour le bénéfice de l'ensemble de la population, considérant que parmi les membres actuels du Conseil, une seule personne présente l'expérience de dossier d'urbanisme pour avoir siégé au CCU pendant 2 mois en remplacement de Mme Duhas, il est proposé que M. Michael Audard soit nommé à titre de conseiller responsable pour la période du 18 novembre 2013 au 28 avril 2014 et qui pourra aussi apporter son appui à la conseillère Allary
pourrait faire sa période d'apprentissage à ses côtés. Alors, j'en fais la proposition. Et est-ce que cette proposition est appuyée? Non. Monsieur Lester, donc nous allons discuter de cet amendement. Qui veut prendre la parole? Qui veut intervenir? Moi je vais intervenir, si vous me permettez. Effectivement, si on prend le premier considérant de Mme Budon, ça veut dire qu'à tout pratique, je devrais céder mon poste de maire pour les 6 prochains mois. Je pense que et je vous dirais aussi de l'expérience antérieure de ces personnes-là, que de leur refuser l'accès à ce comité. Et je pense que Mme Allary, au contraire, a toutes les compétences, toute, je vous dirais, la connaissance pour exercer ses prérogatives par rapport au comité consultatif en urbanisme. Oui. Intervention, sinon nous allons passer au vote. Donc, qui? Je pourrais peut-être faire un commentaire quand même, M. Nadeau, parce que votre exemple, quand vous dites que vous devriez céder votre poste de maire, on n'a jamais suggéré telle chose. Mais puisque vous devez vous appuyer sur votre conseil et sur l'ensemble des membres du conseil, il nous semble pertinent de profiter de l'expérience de tous les membres du conseil. Et c'est à ce titre qu'on a proposé l'amendement. Je vous remercie de votre intervention. Maintenant, nous sommes prêts à passer au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Donc, qui propose et qui appuie? En fait, on va passer au vote, c'est-à-dire. J'ai proposé l'amendement, M. Nadeau. Donc, qui accepte l'amendement? Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Donc, l'amendement est rejeté et nous revenons à la proposition principale. Et qui maintenant propose la nomination de Mme Allary, M. Martin Guéron, et qui appuie Mme Bérubé. Donc, vote pour. Vote contre. Donc, Mme Allary est nommée comme membre du comité consultatif en urbanisme. Maintenant, nous passons à la nomination de membres du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno de Montarville et Saint-Basile-le-Grand à la suite de l'élection du 3 novembre 2015. 2 personnes sont proposées. En fait, il y en a un qui est d'office, c'est-à-dire le maire, et nous avons comme conseillère Mme Isabelle Bérubé et à titre aussi de déléguée Mme Marie Allary. Donc, est-ce qu'il y a une appuyage? Nomination du membre du conseil municipal de Saint-Lucia de la régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Bruno-Montarville et Saint-Lucia. Considérant que le maire a reconnu une période de 6 mois nécessaires pour mieux servir le canal sans les différents outils, considérant que selon le programme présenté par le Parti Montalvoix à la population, il s'est engagé à favoriser le travail d'équipe pour bénéficier l'ensemble de la population de Saint-Bruno-Montarville, considérant que parmi les membres actuels du conseil, une seule personne présente d'expérience. Considérant que parmi les membres actuels du conseil, une seule personne présente d'expérience des dossiers de la régie pour avoir siégé à la régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Bruno-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, d'abord comme substitut de 95 à 99, puis à titre de vice-présidente de 2009-2011 et présidente de 2011 à 2013. Considérant que depuis la création de la régie, le maire a toujours été nommé à titre de délégué et qu'il est l'intérêt de la population montalvoise de profiter des meilleures compétences, je propose que M. Martin Murray et Mme Thérèse Budon soient nommés à titre de délégué et Mme Il est proposé que M. Martin Murray et Mme Thérèse Budon soient nommés à titre de délégué
et Mme Isabelle Murray à titre de déléguée substitut à la ville de Saint-Louis au sein du conseil d'administration de la régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Louis-Montarville et de Saint-Roch-de-Terre. Et je fais la proposition de Des commentaires par rapport à cet amendement? Ah, vous avez la M. Destin, et donc on va discuter d'amendement. Des commentaires? Sinon, on va passer au vote. Qui est pour l'amendement? Qui est contre l'amendement? Donc, l'amendement est rejeté, puis nous revenons à la proposition principale. Donc, qui appuie la proposition principale? Qui appuie la proposition principale de nommer donc Mme Isabelle Bérubé et Mme Allary comme suppléante? Michel Archambault, et qui? Lui, donc, Martin Guévremont, et qui est pour? Qui est contre? Donc, la résolution est adoptée. Maintenant, nous en sommes au point 7.14, nomination d'un représentant au sein du comité exécutif du conseil d'agglomération de Longueuil. Il est proposé de nommer M. le maire Martin Murray à titre de personne pouvant être désigné comme représentant des villes pour assister aux séances du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret 1214-2005 concernant l'agglomération de Longueuil, et de nommer ce dernier à titre de personne pouvant être désignée pour remplacer, en cas d'empêchement, un des représentants des villiers pour assister aux séances du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil. Qui appuie cette proposition? M. Bédard. Donc, il est proposé par M. Bédard, appuyé par Mme Archambault. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'on passe au vote? Ça va? Juste pour vous dire, simplement pour ajouter un petit peu d'informations par rapport à ça, ce n'est pas une nomination automatique au niveau du comité exécutif, seulement 2 des 4 maires des villiers vont pouvoir siéger au comité exécutif, et donc ça va se décider jeudi prochain à la réunion du conseil d'agglomération. 7.15, donc c'est autorisation de déplacement, formation pour les nouveaux élus municipaux de l'Union des municipalités du Québec. Bon, il est proposé d'autoriser le maire et les conseillers Marie-Lou Allary, Isabelle Bérubé, Jacques Bédard, André Destin et Martin Guévremont à assister à la formation de l'UMQ pour les nouveaux élus municipaux et de décréter les coûts de 534,63 $, incluant toutes les taxes applicables par l'élu municipal, ainsi que de toute autre dépense afférente, et ce, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Bon, quelques informations additionnelles. Vous savez que nous sommes tous des nouveaux élus et que l'UMQ offre une formation de 2 jours aux nouveaux élus. Je pense que c'est effectivement très utile. Vous voyez un petit peu ce soir, on est en phase d'apprentissage avec les grands pays. C'est pas mauvais d'avoir 2 jours de formation pour vous aider à bien comprendre tous les mécanismes. Donc, qui propose? Donc, et appuyé par Mme Marie-Lou Allary. Maintenant, nous passons au dossier de la direction générale. C'est concernant l'adjudication d'un contrat de captation des séances du Conseil. Il est proposé d'adjuger le contrat de captation des séances du Conseil pour une durée d'1 an au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir en télévision de la vallée du Richelieu, TVR9, pour un montant approximatif annuel de 11 880 $, excluant toutes les taxes applicables, avec 2 années d'option de renouvellement, le tout tel qu'il apparaît de l'offre, de l'appel d'offres APP SI 1340. Donc, qui propose? Donc, Martin Guévremont, appuyé par Michel Archambault. Ça va. Incidemment, ces séances, vous pouvez les visionner sur Internet, je pense, dans les 24 ou 48 heures qui suivent la séance du conseil municipal. En allant bien sûr sur le site de la VDC. 7.31, maintenant nous en sommes au dossier des ressources humaines, adjudication d'un contrat d'assurance collective des employés Col Blanc.
Il est proposé d'ajouter le contrat d'assurance collective des employés Col-Blanc des villes de Boucherville, Saint-Bruno, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville pour une durée de 5 ans au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir SSQ, groupe financier, pour l'ensemble des garanties actuellement en vigueur, pour un montant approximatif de 4 713 000 $, donc 179 749 $ pour le coût des primes de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'année 2014, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres RH 2013-0. Donc, vous voyez, c'est plusieurs villes ensemble. Qui propose? Donc, M. Bédard, qui appuie. M. Guéron, est-ce que vous avez des commentaires? Ça va, on peut passer au point suivant, qui est le point 7.4.1. Et on tombe dans les dossiers finances. Donc, il est proposé et résolu, en fait, il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la direction des finances, de la trésorerie et des technologies d'information au 30 octobre 2013 de 9 565 367 $42, incluant les charges salariales de 1 333 787 $ et 6 pour les périodes 46 à 44. La liste des chèques émis pour une somme de 7 304 745 $ et 49, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 926 843 $ 87. C'est un montant très élevé, et vous devez savoir que ça couvre une période à partir du début septembre jusqu'à la fin octobre 2020. Et on espère qu'au cours des prochains mois, on va être en mesure de vous donner beaucoup plus d'informations que ce que vous avez actuellement. Parce que je pense que les citoyens méritent beaucoup plus de transparence au niveau de ce qui dépend au sein de la ville. Donc, qui propose? C'est Mme Michel Archambault. Qui seconde? Mme Isabelle Béhu. Point maintenant 7.4.2. Donc, il est proposé d'autoriser le trésorier, directeur des finances de la trésorerie et des technologies de l'information à annuler les soldes inférieurs à 5 $ pour 17 factures de biens et services totalisant 15,70 $, c'est au monde. Et pour 2167 dossiers de taxes foncières totalisant 2182 $, 26 impayés au 31 octobre 2013, le tout pour une somme de 2197 $, 85. Généralement, c'est des intérêts courus sur les comptes de taxes qui ont été payés par chèque. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de se mettre à la recherche des 2 $ ou une pièce de 25 que de finalement annuler. Donc, il est proposé, qui propose? Michel Archambault, qui appuie M. Martin Guéron pour finalement annuler ces soldes minimes. Le point 7.4.3, nomination des personnes autorisées à signer les transactions bancaires. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Martin Murray, en son absence, le maire suppléant et le trésorier directeur des finances de la trésorerie et des technologies d'information, M. Roger Robitaille, ou en son absence, l'assistante trésorière, Mme Josée Normando, à signer toute convention relative à l'usage des services bancaires ou à signer les fiches d'adhésion lors de l'ouverture d'un compte d'entreprise et à signer les conventions relatives à l'usage des services bancaires. De faire tirer les chèques de la municipalité au nom de celle-ci, de les faire signer par le maire, M. Martin Murray, le trésorier directeur des finances, de la trésorerie et des technologies d'information. M. Roger Robitaille, au moyen d'une signature apposée mécaniquement ou électroniquement. De faire endosser les effets de commerce par le trésorier directeur des finances, de la trésorerie et des technologies d'information, M. Et les technologies d'information, M. Roger Robitaille, soit par écrit ou soit au moyen d'un tampon portant la mention pour dépôt au compte seulement, et d'autoriser le maire, M. Martin Murray, le trésorier directeur des finances, de la trésorerie des technologies de l'information, M. Roger Robitaille, à signer pour et au nom de la ville toutes les conventions relatives à l'obtention d'emploi. Donc, qui propose? M. Bédard et M. Guéron. Donc, adopté. Nous passons maintenant au dossier loisirs, culture et vie communautaire, aide financière au comité d'entraide de la paroisse Saint-Bruno, ainsi qu'un soutien technique pour la année 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 359 $ au comité d'entraide de la paroisse Saint-Bruno, ainsi qu'un support technique gratuit pour la tenue de la année 2013 et la confection des paniers de Noël. Qui propose? Mme Hulon, et qui appuie? Mme Dérubé.
Incidemment, j'ai oublié de signaler, mais nous avons la chance d'avoir un conseil composé de 4 femmes et 4 hommes. Et je pense que c'est une première à Saint-Bruno et dans beaucoup de municipalités en Europe. 7.5.2, autorisation pour la fermeture de rue lors de la fête de Noël 2013 à la place du village. Il est proposé d'autoriser la fermeture des rues suivantes le samedi 7 décembre 2013 de 6h à 17h. Du stationnement du 1435 rue Montarville au 1470 rue Montarville, tout en permettant la circulation locale dans ce tronçon. Du 1470 rue Montarville à l'intersection de la rue Montarville et du chemin de la Rabastalière, du chemin de la Rabastalière ouest de la rue Montarville à la fin maternelle rue du Sport. D'interdire le stationnement dans les rues de 5h30 à 18h sur les jours. Qui propose? M. Guédouamont, qui appuie? Madame Allais. 7.6.1. Donc, nous sommes rendus au dossier du développement urbain et je passerai la parole à Madame Marie-Lou Allais. Merci, bonsoir. Alors, premièrement, je voudrais remercier les gens de leur patience parce que vous savez que depuis le 5 septembre, il y a eu le conseil municipal, donc il y a des gens ici qui attendent des projets de résolution, alors on va y passer sans plus tarder. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure DM 2013-095 pour la réduction de la marge minimale de 7,5 mètres à 5,5 mètres aux 3222 rue de l'Aubépine. Il est donc proposé d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2013-095 déposée par Mme Catherine Fournier et M. Roger Drapeau pour réduire la marge d'amende minimale de 7,5 mètres à 5,5 mètres aux 3222 rue de l'Aubépine, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-09-17.15 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Alors, on propose. Juste un petit instant pour vous dire que on présente effectivement les différentes dérogations ou PIA à l'écran. Si vous avez on pourrait peut-être éventuellement élaborer. Je ne sais pas s'il y a des commentaires à ajouter par rapport à ça. C'est parce que la personne était près d'un ruisseau, donc, ou d'un plus pas nécessairement d'un ruisseau, mais ce qui faisait lui d'un fossé, et elle était trop près, donc effectivement, une demande de dérogation mineure. Monsieur Maire, c'est dérogation mineure. Alors, je vous demande si dans la salle, il y a des gens qui s'objectent à la dérogation. Donc, vous avez le droit maintenant. C'est des commentaires. S'il y a des commentaires. Questions, commentaires? Une suggestion. Lorsqu'il y a une dérogation mineure comme celle-là, je ne crois pas qu'on fasse un appel public. Ça, alors, la question que je me posais, c'est une dérogation mineure peut avoir une influence par rapport au voisinage. Alors, je me demande dans quelle mesure, peut-être qu'on peut me répondre, les gens du voisinage sont au courant ou non des dérogations qui sont demandées. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait instaurer une politique qui fait que, selon le type de dérogation, selon l'impact de cette dérogation-là, mais que les citoyens sont informés. Madame Anne Poutine. Les dérogations mineures sont, conformément à la loi, publiées dans les journaux locaux. L'avis est aussi sur le site web de la ville. Et pour donner justement la chance aux gens qui sont concernés, comme vous dites, dans le voisinage, à venir se poser ou porter des commentaires pendant la réunion du conseil. Donc, l'information est disponible. Maintenant, on va pas s'assurer que dans les mois à venir, que l'information non seulement soit disponible, mais qu'elle soit aussi connue par le plus grand nombre. Et compréhensible aussi pour s'assurer que les gens puissent éventuellement, s'il y a lieu, se manifester lors des séances du conseil municipal. Donc, ça va. Donc, proposé par Mme Allary. Appuyé par Martin Guéron. Au point 7.6.2, demande de modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2012-014 pour le remplacement des 3 feuillets au plan d'aménagement paysager du 105 chemin de la Rabastalière ouest.
Il est proposé d'approuver la demande de modification au PIA 2012-014 déposée par M. Francis Gagnon pour le remplacement des 3 payés au plan d'aménagement paysager du 105 chemin de la Ravastalie à l'ouest, et ce aux conditions numérées à la résolution 13-10-23.9 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Évidemment, c'est les condos qui ont été construits auprès d'un point Robert-Val à la Stallone, c'est plus loin. Donc, sur l'ancienne propriété de la maison Lumière. Et ce qu'on vient faire, tout simplement, c'est qu'on avait beaucoup d'arbres, et on se rend compte après usage qu'il y en avait peut-être un peu trop, et que cette densification-là aurait pour effet de nuire à l'ensemble. Donc, on a décidé d'avoir un aménagement qui permet à chacun des arbres de pousser convenablement. Donc, Marie propose qui appuie Jacques Bédard. Donc, adopté. Le point 7.6.3, demande de modification au plan d'éclatation et d'intégration architecturale PIA 2012-082 pour le remplacement du 6e feuillet relatif aux élévations avant pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 place de la Corniche. Il est proposé d'approuver la demande de modification au PIA 2012-082 déposée par M. Sébastien Veilleux pour le remplacement du 6e feuillet relatif aux élévations avant pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 place de la Corniche, et ce aux conditions énumérées à la résolution 13-097.19 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Donc, vous le voyez sur le dessin, vous avez devant vous, c'est-à-dire qu'on a comme élevé un petit peu la maison, on est pas nécessairement élevé, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre le terrain, c'est que le terrain va respecter sa pente naturelle, et ce qui fait que la maison va être plus en phase avec les maisons envoisinantes. Donc, Mme Larry propose, et appuyée par M. Martin Guévremont. Oui. Je me trouve être une des voisines, donc je peux vous dire comment ça se passe. Cette maison-là, ils ont creusé environ à peu près 8 à 10 pieds de profondeur, faire les fondations. Donc, c'est pas pour amener ça à la même hauteur que tout le monde au départ. Puis, ils commencent à bâtir la maison, ça a l'air d'un bunker. OK? Et cette maison-là, ils ont fait une coulée de ciment, on a devant nos demeures. Je ne sais pas, là, mais c'est quoi l'aménagement, c'est quoi le bienfait d'être au niveau de tous les gens du voisinage? Ils se démarquent de tout le monde. Je ne comprends pas, là, c'est quoi le... Vous avez là la maison, ouais, qu'elle devrait apparaître dans sa version construite. Oui, votre commentaire, c'était à l'effet que vous trouviez que ça déparait. Je vais être franche avec vous, là. Au niveau de la... Dites qu'il y a une dérogation pour que ça arrive au même niveau au lieu d'abaisser le terrain. Ils ont abaissé le terrain. Ils ont creusé tout l'été. On a entendu des pines tout l'été, complètement. Et ils ont coulé du ciment plus d'1 mois consécutif. Là, ils commencent à monter la charpente. Et la raison là, pourquoi ils ont creusé si profondément, c'est qu'on nous a dit, OK, que la ville les avait arrêtés parce qu'ils voulaient avoir une glace intérieure, un aréna intérieur miniature. Ils ont dit non, ça passe pas. Ils ont dit c'est très bien. Ils ont creusé profondément, très profond, pour avoir un gymnase. Ce n'est pas pour amener la maison à la hauteur de la rue et suivre l'architecture de la rue. Parce que dans le fond de cette maison-là, il y a un gymnase. C'est juste pour ça. Mais ce qu'on se pose comme question, qu'est-ce qu'il va y avoir autour de cette maison-là? Parce qu'ils ont même déraciné la haie de cèdre du voisin présent à l'œil gauche. Ce dossier-là a reçu l'approbation du comité consultatif en urbanisme.